Et puis branle-bas de combat dans les aéroports européens à 2 mois des grandes vacances. Ils ne sont pas du tout prêts à faire face à l'afflux de passagers. Prenez l'aéroport Schiphol d'Amsterdam par exemple, des vols annulés par dizaines la semaine dernière, faute tout simplement de personnel, car la reprise post-Covid a été plus rapide que prévu et les aéroports n'ont pas pu anticiper, Lise Dangean. Oui, résultat, il y a un décalage entre les prévisions de recrutement et les besoins réels. Les aéroports mettent donc le paquet pour rectifier le tir. Le groupe ADP a annoncé 4000 postes à pourvoir à Orly et Roissy, mais ces recrutements ne seront pas à effet immédiat, rappelle Arnaud Aimé, spécialiste transport chez SIA Partners. En fait, il y a une inertie de plusieurs mois, soit parce qu'on recrute des techniciens qui doivent avoir des compétences particulières, soit parce qu'on recrute du personnel de sécurité qui doit recevoir tout un ensemble d'agréments, ce qui prend plusieurs mois. En France, le secteur a perdu 15 à 20% de ses effectifs pendant la pandémie et désormais, il doit faire face à un déficit d'attractivité, explique Thomas Juin, président de l'Union des aéroports français. Principalement les postes qu'on appelle dans notre jargon l'inspection filtrage, c'est-à-dire tous les contrôles qui sont effectués et que les passagers connaissent bien avant de rejoindre les salles d'embarquement. Ce sont des emplois en horaire décalé, travail le week-end, mais qui sont essentiels pour toute l'organisation aéroportuaire. À cela s'ajoute le manque de policiers qui jouent le rôle de garde-frontière dans les aéroports, une situation qui menace d'ores et déjà la réouverture le mois prochain de l'aérogare de Bordeaux dédiée aux vols low cost. Et Lise Dangean. Alors les aéroports un peu dépassés par l'arrivée de l'été, qu'en est-il des compagnies aériennes? On en parlera à 13h dans la France Bouche sur Europe 1. Elisabeth Assayag reçoit Nathalie Stubler, c'est la PDG de la compagnie Transavia.